Bonjour la famille, bienvenue sur notre chaîne AMC Kalinga TV. Restez branchés juste pour 1 heure du temps. Et aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est sacrificateur, fils d'Aaron. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous sommes là. Il y a notre numéro WhatsApp sur notre page Facebook. Et nous vous demandons de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube qui est AMC Kalinga TV. Merci beaucoup et merci d'être toujours là. Je salue mon frère Aaron, mon frère Arcel, bonjour. Bonjour, Madame Adi. Bonjour mon frère et je salue en passant aussi mon frère Aaron et ma sœur Clarisse qui aujourd'hui sont absents. Et bonjour pasteur Freddy Mokutoa. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. Merci, Pasteur Moukoutou, d'être là aussi. Parlez-nous de ces sous-thèmes qui est le sacrificateur, fils d'Aaron. À vous la parole. Que Dieu soit loué. Je pense que nous touchons petit à petit vers la fin de l'année, donc nous serons obligés de changer de thème par rapport à MC Kalenga TV selon ce qui a été prévu. Et l'année prochaine, je crois, on pourra traîner sur les doctrines, mais là, nous sommes encore sur les sacerdoces. Il y a beaucoup de choses à dire sur les sacerdoces, beaucoup de choses à dire. Cependant, nous prenons ce que le Saint-Esprit nous permet de traiter et nous ne pensons pas que en terminant l'année, nous aurions tout dit sur le sacerdoce, mais au moins, nous avons parlé des éléments qui sont essentiels quand il s'agit du sacerdoce. Et nous pensons que cette année, nous avons aidé quelqu'un à revoir sa manière de servir Dieu, parce que beaucoup disent servir Dieu, mais cela n'est pas conforme au modèle que Dieu a montré dans sa parole. Cela n'est pas conforme à ce que nous devons réaliser. Alors là, nous sommes en train de traiter sur les éléments du sacerdoce, mais aujourd'hui en particulier, parlant des éléments, nous allons parler de quelques hommes, c'est-à-dire les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, comme nous le disons dans notre sujet aujourd'hui, sont fils d'Aaron. Aaron, c'est le grand frère de Moïse, et Aaron et Moïse sont tous des Lévites. Dieu a pris Lévi pour que Lévi soit son serviteur. Quand il parlait à Moïse, comment il va départager la terre promise, il lui a dit que Lévi va lui appartenir. Et au désert, comme Lévi appartient à Dieu, Dieu, parmi les Lévites, va prendre Aaron comme sacrificateur. Et la fois dernière, dans les émissions qu'on avait, vous aviez compris comment Aaron est devenu souverain sacrificateur. Au fait, Aaron, sans que Dieu le choisisse comme sacrificateur, Aaron a eu à faire un veau d'or pendant que Moïse était à la montagne, n'est-ce pas? Oui, Sans que Dieu le choisisse. Et Dieu l'a utilisé à partir de cet élément. Donc, il sacrifiait déjà. Et le peuple lui a demandé de faire un veau d'or. C'est comme ça que Dieu l'a pris Aaron comme souverain sacrificateur. Quand Moïse est remonté pour la deuxième fois et qu'on lui a donné les tabernacles, qu'on lui a donné les sacerdoces, Dieu a choisi Aaron comme souverain sacrificateur avec ses fils. Il a choisi Aaron avec ses fils comme lui comme souverain sacrificateur et ses enfants étaient des sacrificateurs. C'est là où nous allons lire pour rester dans le contexte de ce que nous sommes en train de faire. Si mon bien-aimé Marcel peut nous aider avec Exode 30, c'est là où nous sommes. Nous lisons 17 à 21 et puis on va sauter, on lit 30-32 pour gagner le temps. Exode 30, 17 à 21. OK. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau avec laquelle
Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation. Ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point, et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir les sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. Ça, c'est le 21e verset. Oui, j'ai dit on saute 30, 32 pour gagner le temps. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On ne s'en répandra point sur les corps d'un homme et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. Gloire au Seigneur. Amen. Dans le texte que nous venons de lire, d'Exode 30, euh, d'ici là, je vais y associer Lévitique pour qu'on comprenne, parce qu'il s'agit du service. Mais ici, l'émission passée, nous avions parlé de l'airain. Et nous avons dit que l'airain, c'est l'image du jugement, c'est l'image de la justice. Et à l'airain, n'y travaillent que les sacrificateurs. C'est-à-dire les éléments qui ont été faits avec l'airain, l'autel des holocaustes, la cuve d'airain, ne peut y travailler que les sacrificateurs. Aucune autre personne ne s'approche de ça. Il n'y a que le sacrificateur et les souverains sacrificateurs lui-même qui peuvent s'approcher de ça. Alors, pour qu'ils ne meurent pas dans leur service, la cuve d'airain, dont on a parlé la fois dernière, était le premier élément où ils devaient aller. Ils devaient faire quoi? Se laver, se nettoyer. Vous vous rappelez, la semaine passée, on a dit clairement que la cuve d'airain, c'était un airain tout fait, mais à l'intérieur, il y avait des miroirs et on y mettait de l'eau. Ce qui fait que celui qui vient se laver a la possibilité de se voir, n'est-ce pas? Oui. Il a la possibilité de se voir dans cette cuve-là et après, il peut aller servir. Donc, les sacrificateurs, que ce soit dans le lieu saint où ils entraient chaque jour, que ce soit à l'autel des holocaustes où ils offraient les sacrifices, avant ces services-là, ils devaient se laver à la cuve d'airain. Donc aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur ces hommes avec leur service qui tournent autour de l'airain. En premier, avant qu'ils puissent entrer à l'intérieur là où il y a de l'or. Vous comprenez? Oui. Et c'est encore eux, les sacrificateurs. Là, nous allons associer Lévitique. Prenez-moi Lévitique. Bon, commencez par Lévitique 4. Prenez-moi seulement le verset 34. Nous gagnons en temps. À la maison, les gens peuvent lire le tout. Lévitique 4, 34. Oui. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Gloire au Seigneur. Premier travail, Lévitique 14. Lisez-moi. À partir du verset 12, on va essayer de sauter. On peut aller jusqu'au verset 24, mais on va sauter 12 à 24. Allez-y. Le sacrificateur prendra l'un des agneaux et il l'offrira en sacrifice de culpabilité avec les logs d'huile. Il les agitera des côtés et d'autres devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau dans le lieu où l'on égorge les victimes expiatoires et les holocaustes, dans les lieux saints, car dans le sacrifice de culpabilité, comme dans le sacrifice d'expiation,
la victime et pour le sacrificateur. C'est une chose très sainte. Allez-y. Donc, normalement, on va aller jusqu'au verset 24. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie sur le pouce de sa main droite et sur les gros orteils de son pied droit. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Le sacrificateur trempera le doigt de sa main droite dans l'huile qui est dans le creux de sa main gauche, et il les fera avec les doigts cette fois l'aspersion de l'huile devant l'Éternel. Le sacrificateur mettra de l'huile qui lui reste dans la main sur les lobes de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur les pouces de sa main droite et sur les gros orteils de son pied droit, au-dessus le sang de la victime de culpabilité. Le sacrificateur mettra ce qui lui reste d'huile dans la main sur la tête de celui qui se purifie. Et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel. Oui, le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation et il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa sueur. Ensuite, il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur offrira sur l'autel l'holocauste et l'offrande. Et il fera pour cet homme l'expiation, et il sera pur. S'il est pauvre et que ses ressources soient insuffisantes, il prendra un seul agneau qui sera offert en sacrifice de culpabilité, après avoir été agité de côté et d'autre, et avec lesquels on fera pour lui l'expiation. Il prendra un seul dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'offrande et un log d'huile. Il prendra aussi 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, selon ses ressources, l'un pour les sacrifices d'expiation, l'autre pour l'holocauste. Le 8e jour, il apportera pour sa purification toutes ces choses au sacrificateur à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et les logs d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Gloire au Seigneur. Amen. Vous voyez, c'est long texte que nous venons de lire. J'ai voulu les prendre pour que vous voyez en détail ce qui s'est passé avec les sacrificateurs, son service dans les tabernacles. Ici, c'est par rapport à quelqu'un qui amène un animal pour des questions de culpabilité ou bien de purification. Celui qui amène un animal, on a précisé, il peut être riche, il peut être pauvre. Celui qui est riche amènera un animal selon sa richesse. Celui qui est pauvre jusqu'au pigeon, n'est-ce pas? Alors chacun amène, les sacrificateurs, son travail, c'est tuer l'animal. La première chose d'abord, on l'avait dit la fois dernière par rapport quand on a parlé du pardon, celui qui amène l'animal met ses mains sur l'animal et il déclare ce qu'il a fait sur l'animal, n'est-ce pas? Oui. Avant qu'il mette les mains, le sacrificateur aura déjà regardé l'animal, il verra que cet animal répond à ce que la loi demande. Si l'animal est conforme, il redonne l'animal, l'autre met les mains, il tue l'animal. Après avoir tué l'animal, avant de mettre l'animal en haut, chaque jour, le sacrificateur faisait ce travail, il doit prendre le sang, il le met dans une corde et après, avec son doigt, il met là-bas sur le lobe de celui qui a fait la purification, il met sur l'orteil ici, pardon, sur le pouce, et puis il met à l'orteil du pied droit. Et après, il prendra de l'huile, il va remettre de l'huile dessus. Et après, quand il aura fini ça, il va libérer le monsieur, il prendra maintenant les sacrifices, il va mettre ça sur l'autel d'Holocauste. Mais avant tout ça, le sacrificateur commence où? À se laver lui-même à la cuve des reins. Les reins, c'est l'image de quoi? Du jugement, l'image de la justice.
Donc, le travail du sacrificateur en premier lieu est orienté vers la justice, vers le jugement. Et vous allez constater que dans tout ce qu'on vient de lire ici, le monsieur est venu pour sa culpabilité, n'est-ce pas? Oui. La personne est venue pour sa culpabilité. Mais qu'est-ce que le sacrificateur... Un autre élément, j'ouvre une petite parenthèse. Si vous lisez la Bible, pendant qu'on lit comme ça, on ne cite jamais les femmes. Quand les femmes ont péché, elles faisaient quoi? Ça, c'est une question que je vous pose en parenthèse qui vient de me passer à l'esprit. Ça, maintenant, c'est à vous que je pose la question. Madame Laetitia est là. Je vous pose une question. Quand les femmes péchaient, qu'est-ce qu'elles faisaient? Je suis en train de vous écouter. Ou bien, c'est pas que l'homme vit pour toute la famille. Oui? Quand les femmes péchaient, Oui. Quand la femme est dans la culpabilité, elle fait comment? elle fait quoi? Ça, je sais pas. Hein. On les lapidait, non? C'est pas ça. Non. Ça, c'est une question d'adultère. Ici, on a Ah, même traité, on dit c'est lui qui vient pour la culpabilité. pour la culpabilité. Il donne ceci, il donne ceci, il donne ceci. C'est pourquoi quelque chose m'est venu à l'esprit pour que je vous pose ça. C'est très important qu'on comprenne cet aspect-là. C'est pas que l'homme m'a amené pour toute la famille. On parle de c'est lui qui se purifie, c'est lui. Ce n'est pas question de famille. Il n'y a que le souverain sacrificateur qui représentait Une femme. le peuple. Chacun réglait le problème de sa faute au tabernacle selon que la loi les demandait. Quand les femmes, Marcel n'a pas répondu. Il réfléchit. Paracel. Non, mais là, en lisant, on n'a pas précisé. Je suppose que ce que les hommes faisaient, c'est ce que également les femmes devaient faire, tout en allant avec les deux tourterelles. Félicitations. Effectivement, le traducteur en français et dans les autres langues a tendance à mettre tout au masculin. Dans les langues de la Bible, il y a une forme qu'on appelle le neutre. Il y a un genre, pardon, j'allais dire, il y a un genre qu'on appelle le neutre. Et dans ce contexte ici, le genre est neutre. Quand on dit au commencement, Dieu créa l'homme, est-ce qu'il s'agit de l'homme du sexe masculin? Non. Si vous lisez bien le texte de Genèse, vous allez constater il créa l'homme, il les créa homme et femme. Mais pourquoi le premier verset a dit il créa l'homme et celui qui suit, il les créa homme et femme? Le premier homme était un homme du genre neutre. Et le deuxième maintenant, on a séparé le sexe masculin et le sexe féminin. Mais à cause de ce genre de versets, beaucoup de gens pensent que Dieu n'a jamais créé la femme, n'est-ce pas? Parce qu'on dit qu'il a été tiré Oui. de la porte. Hein, on a Il a été tiré. le texte de la Genèse qui nous explique sur la création, le premier texte n'est pas explicite pour dire comment ça s'est fait. C'est dans Genèse 3 où maintenant on explique comment ça s'était fait. Mais le premier texte dit seulement Dieu a créé. Et il les a créés, hommes et femmes. Donc le premier homme était neutre. Dans les textes que nous lisons ici, même quand la femme a péché, elle procédait de la même manière. Est-ce qu'on se comprend? Oui. Donc, le sacrificateur, ça, il devait être de sexe masculin parce que c'est écrit qu'on ne prendra pas des femmes, on prendra seulement les hommes. Ça, c'est écrit. Mais les gens qui viennent au tabernacle, même les femmes, y entraient. Quand elles ont péché, elles venaient aussi pour se purifier. Quand elles avaient la culpabilité, elles venaient aussi pour se purifier. Et la procédure, la voici. C'est ça le travail que le sacrificateur faisait chaque jour. Et il le faisait selon une sélection qu'on faisait. Ce ne sont pas tous les sacrificateurs qui venaient chaque jour au tabernacle pour servir.
il devait y avoir, à partir de Aaron, le souverain sacrificateur, un choix qui se faisait par l'Urim et le Thummim, le sort. Vous vous rappelez de l'histoire de Zacharie? On dit de lui Oui, qu'il est oui. allé servir selon le choix de la classe, selon le choix de son clan. Donc la procédure qui était là, c'est quoi? Aaron, par l'Urim et le Thummim, va définir qui sera au tabernacle. Comment? On choisit le clan, parce qu'Aaron avait plusieurs fils. On choisit le fils. Quand on dit que c'est Itamar, après chez Itamar, on choisit parmi les fils d'Itamar. Là où ça va tomber, on choisit le fils de celui-là et on met tous les fils et on choisit l'homme. Vous comprenez? Oui, Qui va entrer dans les lieux saints. Parce qu'un seul entrera dans les lieux saints. Mais les autres du clan qui est choisi, selon leur classe, et ils vont travailler au parvis. Et quand ils arrivent au parvis, voilà la procédure dans laquelle ils devaient euh, faire le service. Voilà, je peux m'arrêter là et je vous laisse maintenant la liberté d'aller avec les questions. Merci, pasteur. À vous la parole, le frère Axel. Oui. La première question, d'abord, je voudrais savoir la signification de l'Urim et le Thummim. Ça signifie quoi? L'Urim et le Thummim, c'est ce choix-là qui disait oui ou non. C'est comme je vous ai dit l'autre fois, ce sont des... Quand vous faites pile ou face, vous voyez. Oui, Maintenant, ici, il y a 2 dés. C'est comme ceux qui jouent au jeu des 6, Monopoly, consort, il y a des dés. On les met à l'intérieur. Lui, il mettra sa main dedans, il sortira. S'il sort le Rim, c'est que Dieu est d'accord. C'est toi. S'il sort le Tumim, ce n'est pas toi. Donc, quand on posait la question, est-ce que c'est lui qui a volé? On va chez le sacrificateur. Il fait quoi? Il introduit la main. Ce qui va sortir, c'est ce que Dieu a dit. Mais si c'est... Ah, Et c'était comme ça. alors, Et la main du sacrificateur qui agissait était orientée par le Saint-Esprit. c'est ce que Et ça ne passait jamais à côté. C'était là ma question. Ça ne passait jamais à côté pour qu'on fasse tomber la faute sur celui-là qui n'a pas commis. Non, ça tombait toujours net. OK. À part dans les cas où on y va sans tenir compte de la loi. Comme dans le cas de Pierre, ils sont allés avec Matthias et l'autre, n'est-ce pas? oui, Dans ces cas-là, Dieu n'est pas là. Donc, quand ils font ça, ils le feront d'une manière humaine. Et ça donnera des résultats humains. Mais quand on respectait la loi, ça donnait nettement la position de Dieu. oui. Et puis, pasteur, j'ai vu en lisant, il y a quelque part, on a mentionné également l'utilisation d'huile. Oui. C'était quoi le rôle de c'était le rôle de cette huile? Donc, le sacrificateur, quand il fait la purification de celui qui est dans la culpabilité, il utilise le sang et il utilise l'huile. Vous comprenez? Oui, Mais lui-même, il a commencé par l'eau. Ça, vous avez aussi remarqué. oui, oui. Lui-même, avant son service, il se lave à l'eau. Pour faire le service sur celui qui a la culpabilité, il a besoin du sang et puis il a besoin de l'huile. Et pour ne pas entrer dans beaucoup de détails, l'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. L'eau, c'est l'image de la parole, n'est-ce pas? Mais aussi du Saint-Esprit. Le sang, pardon. Et c'est pourquoi Paul reviendra pour vous dire 3 choses sont d'accord, n'est-ce pas? Pour les témoignages, il dira qu'il y a 3 choses qui sont d'accord. C'est l'eau. Quoi encore? L'huile, Non, il n'y a pas d'huile. sang. Il y a le sang. Il y a quoi encore? Vous n'êtes pas des lecteurs de la Bible. Le feu, non? Pardon? L'eau et le sang. Tu veux pas dire huile. Alors le vent, L'esprit. l'esprit et le vent. Pas les blancs. Il a dit l'esprit. L'eau, le sang et l'esprit.
Ok. Maintenant, Chief, on a dit ceci. Si jamais le sacrificateur ne se lavait pas, il devait mourir à l'intérieur. Oui. Donc, c'est-à-dire, cette mort-là devait provenir de qui, au juste? Non, c'est une mort physique. Mais déjà, ils faisaient ça, ils vont mourir comment? Parce qu'avant de commencer le travail, ils devaient aller où? Se laver à cette eau-là. Oui, Avant de commencer le travail. Ils vont mourir comment? C'est pourquoi c'était pratiquement impossible. Les choses qui sont faites à l'intérieur du tabernacle, il est pratiquement impossible que quelqu'un qui est dedans meure. La personne qui vient, avant qu'il entre, il doit avoir un animal, n'est-ce pas? oui, Et l'animal doit être en bon état, n'est-ce pas? Donc, oui. la personne qui entre, même si elle est coupable du fait qu'il a un animal, elle ne peut pas mourir. Parce qu'elle a amené un animal. Elle ne mourra pas. Le sacrificateur qui est à l'intérieur, avant son travail, il s'est lavé. Et comme il s'est lavé, il ne peut pas mourir. Donc, à l'intérieur, là, la mort, on ne peut pas en parler. Il n'y a qu'une seule mort dont on parle. C'est la mort de qui? De l'agneau, de l'animal. Vous voyez, même si les gens ont l'évangile, mais ils ont tout ce qui s'est dit dans leur tête, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, c'est toujours la mort du pécheur qu'on est en train de chercher, n'est-ce pas? Mais si nous voyons à l'intérieur, le pécheur ne meurt pas. Le coupable ne meurt pas. Et le sacrificateur ne pourra pas mourir non plus. Si on peut parler de mort là-dedans, il n'y a que la mort du sacrifice. On ne peut pas citer la mort de quelqu'un d'autre là-dedans. Il n'y a que la mort du sacrifice. Quand il s'agit du sacerdoce, la seule mort dont vous devez parler, c'est la mort du sacrifice. Malheureusement, dans notre sacerdoce aujourd'hui, on parle de la mort du pécheur. C'est quel sacerdoce? Salaire du péché. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce qu'on voit là-bas. Il a péché, il a amené un animal, l'animal est mort. C'est ça le salaire du péché. Comment dans les sacerdoces d'aujourd'hui, on veut nous présenter la mort de celui qui a amené l'animal? Ici, nous ne sommes plus dehors. On a traversé la porte, on est à l'intérieur. Et à l'intérieur, le service se fait par le sacrificateur. Les Lévites qui sont là ne sont que pour l'aider, préparer les histoires, mais c'est les sacrificateurs qui travaillent. Et ici, j'ai pris le cas de la culpabilité, parce qu'il y a plusieurs autres cas. Il y a des actions de grâce, il y a tout ça. Mais ici, je prends d'abord le cas de la culpabilité. Mais c'est ça le grand problème de l'Église. Quand il y a culpabilité, comment les choses se passent dans le sacerdoce quand il y a culpabilité? Et qui travaille? C'est lui qui travaille, c'est le sacrificateur. C'est lui qui est venu avec son animal. Vous le voyez parler. Vous le voyez agir. Il est là. Il observe ce qu'on fait sur lui, n'est-ce pas? Oui. Il voit l'animal qui meurt à sa place. Les lobes de l'oreille, c'est là quand il sortira, les gens vont lui dire tu es voleur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Avec son oreille, quand il va sortir, parce qu'on l'a vu voler. Il a pris un animal, il est entré. Quand il sortira, ceux qui l'ont vu voler diront quoi? Ils vont garder leur position pour dire voleur, n'est-ce pas? Maintenant, lui, à l'oreille, qu'est-ce qu'il a? Il y a le sang, il a l'huile. Le sang, nous l'avions déjà dit, c'est pour le pardon et le pardon est éternel, n'est-ce pas? Et l'huile,
c'est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire à cet homme-là, à qui on dit voleur? Tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va lui dire? Tu es le Fils de Dieu. Non, ici, nous restons dans le Tu n'es contexte plus pécheur. du Tu n'es tabernacle. plus pécheur. Tu n'as pas péché, tu es Tu n'as pas purifié. péché. Mhm. Tu es purifié. Maintenant, si vous êtes sacrificateur, parce qu'aujourd'hui, vous vous rappelez du texte, on l'avait déjà lu, on peut encore les relire aujourd'hui. C'est Apocalypse 1, vous connaissez les textes, lisez-les pour que ceux qui nous rejoignent puissent aussi comprendre. Apocalypse 1, c'est Jésus qui se présente à Jean à la fin de l'Église. Commençons au verset 6, terminons au verset 9, 8. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, On peut votre s'arrêter frère, là. Tu laisses, on peut s'arrêter là. Jean a une vision et il précise, la vision, il la reçoit de qui? Il la reçoit de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a fait de nous? Un royaume et des sacrificateurs. Alors, si on ne comprend pas le travail du sacrificateur, on se comporte comment? Est-ce que le sacrificateur avait la charge de dire à quelqu'un qu'il est pécheur? Dans tout ce que vous voyez ici, vous avez vu le sacrificateur dire au monsieur, toi là, qu'est-ce que tu avais fait? Vous le voyez? Mhm. Ce n'est pas son travail. Et nous, Dieu Mhm. a fait de nous des sacrificateurs, un royaume et des sacrificateurs. Ah. L'apostolat, l'évangélisation, l'enseignement, la prophétie et toutes ces choses-là, ce sont des dons pour les services. Mais ce que Dieu a fait de nous, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Jamais au sacerdoce, il y a la place pour un prophète. Est-ce que vous me comprenez? oui, Au sacerdoce, il n'y a pas de place pour un prophète. Il n'y a pas de place pour un évangéliste. Il n'y a pas de place pour un pasteur, moins encore pour un docteur. Tout se fait par les sacrificateurs. C'est le sacrificateur qui doit enseigner, c'est le sacrificateur qui doit garder, c'est le sacrificateur qui fait le service quand on est dans le sacerdoce. C'est le travail du sacrificateur. Et le sacrificateur ne peut pas parler des péchés. Le sacrificateur ne peut pas parler de condamnation. Alors, qui sommes-nous quand nous condamnons les gens? C'est quel service que nous faisons? Où sommes-nous? Vous comprenez? oui, Où sommes-nous? Mhm. Ici, c'est pendant la loi. C'est quand la loi existait. C'est Mhm. sous la loi. Quelqu'un qui a péché contre la loi, quand il vient au tabernacle, au lieu qu'on sorte la loi, qu'on lui dise tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, on n'a pas sorti la loi. Qu'est-ce qu'on fait? On prend son animal, On prend son animal. on tue son animal et on utilise le sang de cet animal pour le purifier. Même si on rentrait sous la loi, les coupables ne demandaient pas pardon. Mhm. Parce qu'on veut Mhm. faire croire aux gens que sous la loi, on doit demander pardon.
Même si on rentre sous la loi, ici, il s'agit du sacerdoce selon Aaron, n'est-ce pas? Oui. Lévitique, c'est le sacerdoce de Aaron. C'est lui qui a la culpabilité. Est-ce qu'il vient parler de son péché? Est-ce que le sacrificateur lui parle de son péché? Ça ne se faisait pas. D'où est-ce qu'on a tiré cette pratique? Dis-moi, pardon. Mais, le pasteur, pourquoi est-ce que la Bible nous dit que nous devons confesser nos péchés? Si, si ce n'est pas essentiel tout ça, pourquoi il y a aussi la même Bible qui nous dit, si nous confessons nos péchés, qu'il est juste et fidèle de nous pardonner. Et c'est vrai qu'on a tendance à confesser nos péchés envers les hommes, que plutôt envers Dieu. Il y a quelque chose qui se passe là qui fait que nous restons toujours, nous confessons nos péchés aux hommes, ou parfois on te dit, il faut d'abord dire ce que tu as fait. Si tu passes chez un homme de Dieu, il te dit, il faut dire ça, ça, il faut ouvrir ton cœur, il faut dire. C'est comme si tu es obligé de dire des choses que tu as fait du mal avant que tu obtiennes vraiment ton pardon envers Dieu ou que tu obtiennes ta délivrance. Est-ce que cette pratique-là, comment est-ce qu'on peut voir ça? Madame Laetitia, merci beaucoup, c'est une bonne question. Nous venons de lire à l'Apocalypse. Jésus a fait de nous qui? Qui sommes-nous devenus? Un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs. Le sacrificateur, avant qu'il fasse ce service, il commence par où? Nous venons de le voir, il y a les reins, on a parlé de les reins. Il commence par où? Il y a deux reins, l'autel des holocaustes qui a un rein et la cuve des reins. Le sacrificateur doit commencer son service où? La cuve. À la cuve. Passant par la cuve, le sacrificateur peut, lui, avoir une culpabilité en lui. Lui, déjà, le sacrificateur n'a plus de culpabilité. Maintenant, le pécheur qui vient vers lui, le sacrificateur attend quoi? L'animal que le pécheur lui amène. L'animal pour sacrifier. Et aujourd'hui, nous avions déjà parlé de ça. On avait parlé, c'est Jésus la porte, n'est-ce pas? Et c'est Jésus l'agneau. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a plus personne qui amène un animal. La question des animaux s'est terminée quand Jésus est mort, parce que c'est lui, l'animal par excellence. Dieu n'a plus voulu des sacrifices d'animaux. Il a fait un corps à qui? À Jésus qui est son fils. Et comme Jésus a un corps, c'est-à-dire le pécheur vient déjà avec l'animal qui est Jésus. Et cet animal a déjà été immolé. On a cette pratique. Parce que l'animal est déjà là. Le sang est déjà là. Cette pratique de venir demander pardon, elle repose sur quelle base? Quelqu'un qui a déjà déposé l'animal, on a déjà tué l'animal, on a déjà mis le sang sur le lobe. Comment il peut encore parler de ce qu'il a fait? C'est quel sacerdoce? Quelle est sa base? Quelle est la base de ce sacerdoce? Ici, je suis rentré, j'ai évité de prendre les versets dans le Nouveau Testament, parce que vous direz que vous, comme on appelle les gens qui prêchent l'évangile, les prédicateurs de la grâce, n'est-ce pas? Or, il s'agit de l'évangile. L'évangile, c'est la loi, c'est la grâce, et puis c'est la vérité. C'est l'évangile. Dans l'évangile, on ne rejette pas la loi. Ici, je suis dans Lévitique. Quelqu'un qui a péché dans Lévitique, il est venu au sacerdoce. Est-ce qu'on lui parle de ce qu'il a fait? Non. Non. Enfin, animal. Alors, si les sacrificateurs de la loi ne parlaient pas du péché du pécheur, à combien plus forte raison le sacrificateur qui est sous la grâce? Où est-ce qu'on a tiré cette histoire que si quelqu'un a la culpabilité, il faut lui parler de ce qu'il a fait? D'où vient la cure d'âme? Ananias et Saphira, ils ont dit quelque chose qui n'était pas correct. C'est comme si la culpabilité, on les a
On les a rappelés et ils sont morts. Pierre est entre la foi et le judaïsme. Pierre est allé au temple pour choisir quelqu'un qui va travailler avec eux, n'est-ce pas? Oui, oui. En ce moment-là, Pierre n'a pas encore compris que les choses de la loi, c'est déjà fini. La tradition juive est déjà finie. Pierre n'avait pas encore cette compréhension. Pour Pierre, tu pêches, tu fais quoi? Tu meurs. C'est toi qui mènes, n'est-ce pas? Oui, Ce oui. qui est faux, parce que ça, c'est le judaïsme. Mais la loi de Moïse ne dit pas que les pécheurs meurent, n'est-ce pas? Mais c'est ça, Oui, La loi de Moïse elle-même ne dit pas que les pécheurs meurt. meurent. Mais c'est la tradition d'Israël qui a voulu tuer les pécheurs. Rappelez-vous de l'histoire que vient de parler Madame Laetitia. On amène la femme qu'on a arrêtée en flagrance délit d'adultère parce qu'il est écrit qu'il faut la lapider, n'est-ce pas? Mais le texte oui. n'écrit pas qu'on lapide la femme. Le texte dit qu'on lapide et l'homme et la femme qu'on a attrapé en flagrant délit d'adultère. Mais ces gens n'ont amené que la femme. Où est parti l'homme? Masculiste. Déjà, à ce niveau-là, ils ont un problème avec la loi. Comment vous dites que vous avez attrapé une femme en flagrant délit d'adultère, mais vous n'avez pas l'homme? Et le faisait avec qui? À ce niveau-là, déjà, il y a un problème. Mais à cause de la tradition, ils ont amené ces problèmes devant Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'agit de la question du péché. Lui, le souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas condamné. Non, il a démontré ce qui se passe dans le tabernacle. Si le sacrificateur ne meurt pas dans le tabernacle, c'est parce qu'il est passé où? Dans les culs. À la cuve des reins. Ces gens-là, il a dit que c'est lui qui n'a pas péché, qu'il jette premièrement la pierre. Tout le monde s'est souvenu de quoi? De sa culpabilité, n'est-ce pas? Et ils sont partis où? Vous savez où ils sont partis? Chez le sacrifice. Ils sont allés tous régler les problèmes parce qu'ils sont coupables. Ils sont partis tous chercher à régler le problème parce que la culpabilité est dans leur tête. Qui est resté? Personne. La femme seule. Elle aussi, elle a la culpabilité, oui ou non? Oui, oui. Mais qu'est-ce que Jésus lui pose la question? Où sont ceux qui étaient condamnés? Ils ne sont plus là. Les sangs qu'on place à l'aube. Vous voyez? Où sont ceux qui étaient condamnés? Ils ne sont plus là. Donc la condamnation est partie. Il ajoute maintenant l'huile. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va maintenant et ne pêche plus. Qu'est-ce qui permet à la personne qui sort du tabernacle de ne plus pécher? Lui, Oui. justement. Donc il a la conviction que maintenant il est juste. Quand il sort, il ne peut plus mener la vie qu'il menait avant. C'est là où il y a un problème avec ces prédicateurs entre guillemets de la grâce. Comment tu prêches la grâce, le pardon, mais tu vis dans les péchés? Comment? Ça se fait comment? Comment tu as la conscience d'être juste? Comment tu as la conscience de la justice de Dieu? Comment tu as la conscience de la mort de Christ à la croix? Parce que cet homme qui sort du tabernacle du parvis a vu l'animal mourir à sa place, n'est-ce pas? Et il a sur lui les marques du sang de cet animal, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand il sort, il a la conscience que je pouvais mourir à cause de ce que j'ai fait. Est-ce qu'il va reprendre? Comment vous prêchez la grâce et vous menez une vie purement charnelle? Comment? C'est parce que vous ne savez pas que vous êtes sacrificateur, n'est-ce pas? Le sacrificateur a la charge de régler le problème de ceux qui ont péché. Aujourd'hui, la question du péché ne se règle plus avec Jésus. Parce que Jésus a déjà réglé ce problème, n'est-ce pas? Ça se règle entre nous. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Le pécheur qui vient vers toi, tu lui dis quoi? Tu es pécheur. Tu m'as volé.
Tu lui dis qu'il est pécheur. Il m'a volé. Tu as trouvé ça où? C'est Mais quoi le je lui dis verset? ce qu'il m'a fait. C'est quoi le Tu vas verset? régler entre nous. Oui, on règle entre nous. Oui, Pierre, Ananias et Saphira ont fait ce qu'il leur a rappelé, ils sont morts. oui. Mais Pierre, quand il grandit maintenant, Simon les magiciens, Ananias et Saphira, c'est leur argent à eux. Ils ont pris une partie, ils ont donné, une partie, ils n'ont pas donné. Mais Simon les magiciens, c'est vraiment un magicien. Il veut même acheter quoi? Le don spirituel avec l'argent. Il est devant Pierre. Est-ce que Pierre déclare encore la mort? Pourquoi il ne déclare pas la mort? Vous voulez me dire que quelqu'un qui a pris un peu d'argent a commis quelque chose de plus grave que les magiciens? Mhm. C'est Pierre maintenant qui grandit. Pierre a Mhm. compris qu'en tant que On a compris. sacrificateur, il ne peut pas Ouais. condamner les pécheurs. Condamné. Ouais. Il a pour Mhm. responsabilité de sauver les pécheurs. Si les pécheurs meurent au Mhm. tabernacle, c'est qu'il y a un problème avec les sacrificateurs, n'est-ce pas? Mhm. Or, au Ouais. tabernacle, jamais un pécheur n'est mort là-bas. Jamais. Ça ne s'est jamais fait. Frère Del, nous saluons votre présence. Si vous avez une question, vous avez le micro. Je pense qu'il n'a pas de questions parce que nous attendons déjà vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Si vous avez... Maintenant, on peut aller dans le Nouveau Testament. Parce que les versets qui créent des problèmes. Parce que les gens n'ont pas la réalité de l'Ancienne Alliance pour interpréter les versets du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Je prends par exemple 1 Jean 1,9. Parce qu'il est question de purification de celui qui a péché. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est ça. Oui, continue. Tu C'est es dans lui 1 qui Jean. aime son... C'est un Jean. 1 Jean 1, tu commences à partir du verset 9. C'est lui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. C'est lui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va On s'arrête là. parce que les... Vous voyez où se trouve le problème? La plupart des chrétiens ont de la haine pour les pécheurs, n'est-ce pas? Mhm. C'est comme ça la prédication, c'est Jésus revient bientôt, vous allez mourir. C'est écrit où? Prédicateur, tu te lèves, tu es là en train de dire aux gens, sauvez-vous de ce monde, Jésus revient bientôt, vous allez mourir. C'est écrit où? Vous croyez qu'il n'y a que les pécheurs qui meurent? C'est ce que vous pensez? Nous mourrons tous. Il y a quelqu'un qui m'a posé même la question ici, que vous avez dit que si vous arrivez à la fin, les sorciers peuvent vous manger. Oui, ils peuvent me manger. Où est le problème? Nous mourrons tous. Ce n'est pas une question de péché. Mourir physiquement n'a rien à voir avec le péché. Pareil aussi avec l'enfer ou le paradis. Ce n'est pas une question de péché. La question du péché a déjà été réglée. Le péché n'est plus dans le monde. Moi, j'ai une question. Oui? Je ne sais pas si ça... Mais c'est toujours... Aujourd'hui, on nous a toujours prêché comme étant... Quand on dit c'est lui qui sème... C'est que tu sèmes, tu récolteras. La sémence là, c'est quoi? Parce qu'on a l'habitude de nous prêcher ça comme étant si je sème la haine, je vais récolter la haine. Si je sème ça, je vais récolter ça. Viens un peu nous expliquer si ça a rapport avec le contexte. En fait, Dieu
ce monde, il le tient par des principes, c'est-à-dire par sa parole, n'est-ce pas? Les principes de la parole de Dieu ont établi que si tu longes des arachides, pardon, si tu plantes des arachides, qu'est-ce que tu vas récolter? Arachide. Les Des arachides. arachides. Alors si tu sèmes de la haine, tu récolteras de la haine. C'est tout à fait normal. Mm. Tout à fait normal. Et c'est là est question de l'angéologie. Nous avons des anges. Il y a des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Il y a aussi des anges qui sont restés fidèles à Dieu. C'est-à-dire, quand tu donnes aux anges une possibilité d'agir, ils feront quoi? Ils vont agir. Les anges bons ne peuvent agir que si Dieu leur dit d'agir. Mais il y a des anges qui se sont rebellés. Et ils n'ont pas besoin que Dieu leur parle. Et ils agissent par eux-mêmes. C'est comme ça, quand Pierre dit à Ananias et à sa fille qu'elle va mourir, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt directement. Et Pierre a pensé que c'était la puissance. Oh, c'est une action démoniaque. Les démons sont rapides. Ils ne sont pas rapides, ils sont rebelles. C'est-à-dire toute parole de rébellion, et ils font quoi? Ils travaillent avec. Les démons ne reçoivent plus les ordres venant de Dieu. Les démons vivent avec ce que nous déclarons, avec ce que nous disons, avec ce que nous pensons, avec ce que nous croyons. C'est avec ça qu'eux vivent. Vous pensez négatif, vous croyez négatif, vous parlez négatif, vous avez donné aux démons une possibilité d'agir. Pour faire une question, je sais pas si ça, je pense que ça pourrait un peu quitter du contexte, mais pour s'aligner à la question que maman Andy vient de poser, euh, si je peux essayer de parler à propos du pouvoir de la parole, où on dit que tout pouvoir était donné lorsqu'on confesse des choses. Alors, il s'est fait que on confesse, comme vous le dites pour le cas de Ananias et Pierre, vous dites que les démons n'ont pas besoin d'attendre la permission de Dieu, ils agissent. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que lorsqu'on prononce, on fait aussi des déclarations, des bonnes déclarations, on se rend compte que les anges de Dieu sont très lents d'agir. Ça, Ça, le problème. c'est nous qui pensons, hein. Est-ce que Oui, j'ai compris la question. c'est- Les anges de Dieu ne seront jamais lents, jamais. Mais ils sont fidèles à Dieu. C'est-à-dire, même quand vous vous demandez quelque chose, vous prononcez quelque chose, c'est aussi un danger, ceux qui enseignent la parole positive, en croyant que toutes les paroles positives que vous prononcez doivent se réaliser. Si vous tombez dans les pièges aussi de ça, sachez-le que les anges, démons, peuvent commencer à vous répondre. Parce qu'ils sont rebelles. Ils utilisent toutes vos paroles de rébellion. Vous êtes là, Dieu vous a dit. Je connais un homme de Dieu. Dieu lui dit aux élections que telle personne sera président de la République. Lui, il n'aime pas la personne. Il va parler pour son opposant et même voter pour l'opposant. Vous comprenez? Mhm. Dieu lui a parlé, mais il est allé soutenir l'opposant parce qu'il n'aime pas celui que Dieu lui a cité. C'est le texte de 1 Jean que nous venons de lire. Tous les problèmes de la sacrificature aujourd'hui, c'est qu'en tant que sacrificateur, en face de nous, il n'y a pas d'amour. Et nous récoltons ce genre de choses-là pour répondre à Madame Andy. Donc les anges de Dieu ne sont pas lents. Eux ne peuvent agir que quand ils reçoivent l'ordre venant du Seigneur. Ne pensez pas que toutes vos paroles positives sont de Dieu. Vous pouvez avoir une parole positive, mais ça ne vient pas de Dieu. Je vous donne un exemple. Pierre dit à Jésus, tu ne vas pas aller à la croix. C'est négatif ou bien c'est positif? Ouais, c'est positif pour Pierre sans la révélation. Non, selon nous tous, c'est positif. Empêcher à quelqu'un de mourir, c'est la chose la plus positive qui existe, non? Mais qu'est-ce que Jésus dit?
Arrière de moi, Satan. Donc, ce que Pierre disait venait du diable. Mes frères et sœurs, la venue du Saint-Esprit, la cuve des reins, c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Oui, oui. On se purifie à la cuve des reins. Vous savez, vous êtes purifié par quoi? C'est lui qui vous baptisera d'eau et de feu. C'est ce qui est écrit, non? Le Ouais. Saint-Esprit, il y a l'aspect du feu. Il y a l'aspect du brisement. Sur un chemin de 11 jours, Israël a fait combien de temps au désert? 40. 40 ans. Devant eux, qui était là? Il y avait la nuée. Donc, ils marchaient derrière la nuée, mais ils se sont perdus. Sur un chemin de 11 jours, et ils ont fait 40 ans. Et si vous lisez votre Bible bien en Deutéronome, la plupart de leur temps, ils tournaient autour d'une montagne. Donc, quand la nuée se lève, ils se lèvent avec la nuée, ils sont en train de partir. Croyant qu'ils sont en train de partir, or ils sont en train de tourner en rond. Ils ont même tombé dans le piège, la même montagne. Quand ils sont de l'autre côté, ils disent Horeb. Quand ils sont de l'autre côté, ils disent Sinaï, la même montagne. C'est comme si le Saint-Esprit les a perdus. Et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Chacun de nous a un chemin par lequel il passe avec le Saint-Esprit. Ne faites pas sortir les gens que le Saint-Esprit a fait entrer en prison. Amen. Laissez-les. Surtout dans les familles. C'est le piège que tout le monde a. Dans les familles, on a tendance, quand ton enfant a un problème, tu veux le faire sortir. Lui aussi, il a un chemin par lequel il doit passer. Marchons selon l'esprit. À l'oreille, là, on n'a pas mis seulement les sangs. Qu'est-ce qu'on a mis aussi? On a mis de L'huile. l'huile. Et la purification du sacrificateur s'est fait où? À la cuve des reins. La cuve de rein. C'est un jugement. Toi, tu es colérique. Tu veux que le Seigneur enlève la colère. Tu penses qu'il fera quoi? Il va te mettre en face des gens compliqués qui te compliquent la vie chaque jour et tu t'énerves chaque jour jusqu'à ce que ça va finir. Avec vos délivrances des liens là, vous délivrez les gens qui sont au désert. Pasteur, une question. Oui, Par rapport à ce que vous venez de dire, ne voyez-vous pas que vous appuierez ceux qui disent que c'est glorifié de certains malheurs, en disant que voilà, et Dieu nous fait passer par certains malheurs en vue de nous enseigner quelque chose. Comme a dit le Alors que frère. tout ce qui vient de Dieu est bon. vous venez de dire quelque chose de bon. Tout ce qui vient de Dieu est bon. La croix, elle est mauvaise ou bien elle est bonne? La croix, elle est bonne. À la croix, on rit. Non, non, À la croix, on chante. on pleure. Mais c'est bon. Le problème ici, c'est marcher selon l'esprit. On ne peut pas se glorifier de ses souffrances. Comment à la croix Jésus peut rire? Quelqu'un qui rit à la croix, c'est qui n'est pas à la croix. Même Jésus à la croix a pleuré, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui. Quand on commence à se glorifier de ses souffrances, c'est qu'on est on est devenu dans un autre problème. On se crée des problèmes. Maintenant, quand il y a des conséquences, on voudrait dire que c'est Dieu, n'est-ce pas? Ici, moi, je parle du Saint-Esprit qui prend Jésus, qui l'amène au désert pour que Jésus soit tenté par le diable. Vous comprenez? Mm. C'est de ça que je parle. Il nous baptisera de feu. Il y a un chemin par lequel vous passez. Pendant que vous m'écoutez en ce moment, vous n'avez rien fait de mauvais. Vous n'avez, quand vous vous regardez vous-même, vous savez que ce qui arrive là, vous n'y êtes pour rien. Et vous allez constater que le Saint-Esprit va vous accorder une paix et cette situation passera. Deutéronome, lisons Deutéronome. Parce que vous êtes des sacrificateurs.
Voilà les langages qu'on peut avoir. Allons dans Deutéronome, s'il vous plaît. Il est où, mon bien-aimé Ansel? Je suis là. Ah, quand vous enlevez vos vidéos, même pour les gens qui nous suivent, vous disparaissez, hein. Ils vous cherchent. On prend Deutéronome, lisons un peu un texte. Et c'est Moïse qui est pratiquement à la fin de son ministère, hein, et qui parle au peuple. Deutéronome. Deutéronome 8. Attendez, c'est Oui. le texte que ça m'est venu à l'esprit. Bon, commençons au verset premier. Vous Deutéronome 8. observerez, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Souviens-toi de tous les chemins de l'Éternel. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de l'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais au nom ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. On s'arrête là. Du haut. On s'arrête là. À la maison, lisez. Ici, Moïse explique la raison du désert, n'est-ce pas? Oui, oui. Il donne le sens du désert. Pourquoi 40 ans au désert? Qu'est-ce que Dieu cherchait? Le malheur atteint souvent les justes et l'Éternel l'en délivre toujours, et tout concourt au bien de ceux qui aiment, hein, Dieu. Le principe de Dieu, c'est celui-là. La génération spontanée, ce n'est pas Dieu. C'est quoi la génération spontanée? C'est que vous appelez les tic au tac. Vous vous convertissez aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui même. Vous devenez. Ça, c'est diabolique. Ça, c'est diabolique. Et surtout en Afrique, on prêche aux gens dans une église, vous serez riches, sans travail. Et les gens disent Amen. N'est-ce pas? Ouais. La foi, non? Ok, allez-y. Depuis que vous avez dit Amen, vous êtes devenu riche. On encourage la présence au culte, mais on décourage la présence au travail. Ce qu'on est normal. Donc on dit aux frères qu'il néglige l'œuvre de Dieu parce qu'il est absent au culte, il était au travail. Et on lui dit qu'au ciel, il n'y aura pas le travail. Est-ce qu'on est normal? Et les gens sont dans la culpabilité. Il est au travail, il est maintenant coupable. Moi, je connais ceux-là qui refusent même de travailler le dimanche et samedi. Ils ne mangeront pas. Ils ont dit c'est le jour du Ils ne Seigneur. mangeront pas. Ils ne mangeront pas. Mais il y a la Bible, elle dit aussi qu'il y avait un jour que Jésus s'est reposé. Donc, Tu as les versets que Jésus s'est reposé. Ça, tu as inventé, hein? eh, Vous, on vous a avez les dit, versets.
On a dit ça, non? Oh, Qui a les les versets? 7 jours. Attendez. Qui Ici, a les c'est comme versets? ça. Bon. Non, la création, C'était Dieu se pas au reposant. commencement à la Au création, c'est commencement, Dieu qui non? se Tu nous parles reposa. du commencement. C'est Ici, on n'est Dieu plus au au commencement. commencement. Dieu a déjà brisé son repos. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a brisé son repos. C'est Mm. écrit. Oui, Où? il a brisé son repos. Pendant que nous parlons, Dieu est en train de travailler pour le Ah, bah salut oui, de oui, l'humanité. oui, oui. Amen. Le repos, on en parle après la mort physique. Meurs physiquement et repose-toi. Et l'image du désert, c'est la même image de notre passage dans ce monde. Nous sommes des pèlerins dans ce monde. Et la terre promise, c'est le ciel, n'est-ce pas? Ouais. Donc, il n'y a pas de repos ici. Nous avions lu le verset que le peuple partait si la nuée part, n'est-ce pas? Ouais. Mm. Le peuple s'arrêtait pour se reposer si la nuée s'arrête. Et nous avons Mm. lu qu'il arrivait que la nuée s'arrête et après quelques heures, elle part encore. Mm. Vous imaginez les gens qui portaient les, les, les bases là, de 80 kilos. Il est en train de marcher avec 80 kilos. Après, la nuée fait quoi? S'arrête. Il dépose les 80 kilos, on commence à monter le tabernacle et puis la nuée part encore. Mm. Vous imaginez? C'est de ça que Dieu est en train de parler à Moïse là. Il regardait leur cœur s'ils vont compter sur lui. Donc Dieu nous éprouve. Oui, le preuve est divine. Jacques vous l'a dit. Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Même si Mm. l'épreuve, l'acteur dans l'épreuve, c'est le diable. Ça, vous devez le savoir. Ce sont les démons. Jésus au désert, c'est le diable qui les tente. Vous comprenez? Mm. Vous aussi, dans votre Mhm. épreuve, ce n'est pas Dieu qui travaille, ce sont les démons. Mais moi, je ne vais pas vous délivrer. Les démons là s'appellent épreuve, ils s'appellent grâce. Ils s'appellent même gloire de Dieu, ces démons-là. Pasteur, une question. Oui? Par là, pouvons-nous dire que Dieu utilise-t-il les démons pour nous éprouver? Qui sont les anges? Hébreux. Ce sont des Ce sont esprits. des esprits Au service de qui? au service des hommes, Non. au service des dieux pour les Au hommes. service de Dieu en exerçant un ministère en faveur des hommes. Ouais. L'ange, il est au service de Dieu. Il exerce un ministère en ta faveur. Parce que tu dois passer par une épreuve. C'est pourquoi les anges existent. Bénis l'Éternel pour ça. Oui, mais la question est juste, ok, qu'il y a deux catégories d'anges. Oui. Eux, ils sont Pour déjà ton en dette. épreuve, Est-ce que pour ton obéissent-ils épreuve, il y a encore? quels anges? Démons. Il y a les démons. Mm. Et Les pour ta anges gloire, déchus. il y a les bons anges. C'est par là que je voulais dire. Donc, Dieu utilise tout-il ou passe par les anges, les démons pour nous éprouver. Aujourd'hui, Dieu ne parle plus avec les démons. C'est pourquoi l'école de Dieu aujourd'hui, c'est différent avec les gens qui étaient au désert. Nous sommes déjà des sacrificateurs, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes déjà des sacrificateurs. En tant que sacrificateurs, l'école de Dieu, ce n'est pas une école de durée. Quelqu'un peut se convertir maintenant, en une année, il dépasse les gens qui étaient convertis il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que lui, il tire les leçons de toutes ces épreuves. À chaque épreuve, si tu tires la leçon, l'épreuve se termine. Mhm. On ne fuit pas les épreuves, on reste dans l'épreuve. C'est pourquoi les disciples étaient dans la joie d'avoir souffert pour Dieu. Vous comprenez? Il y a mon frère qui demande le verset. De, Félicien, salut. le verset de quoi? C'est ce que vous êtes en train de dire, je pense. Ah, de tout ça. Oui. En fait, c'est dans la Bible. Si on commence à... En fait, tout ce que nous disons ici est biblique. Moi, personnellement, je n'utilise jamais mes propres paroles. J'utilise les paroles qui sont écrites dans la Bible. Donc, tout ce que j'ai dit ici, on peut le coller à un verset. Donc, on peut rester ici en train de citer que des versets. Le frère Daniel que je salue a dit, il a appuyé, donc ce qu'on dit, tout se paie ici-bas. Donc, Ça, ce n'est pas biblique. Ça, mon frère Daniel, ce n'est pas biblique.
Et c'est ça. Non, mais quand on Tu dit il sèmes n'est la débiteur de haine, tu personne, récoltes Ce la n'est haine. pas proportionnel. il n'est C'est-à-dire débiteur de personne. Ça veut l'homme dire qui a que mal tout se agi, peut. qui est en face d'un sacrificateur, il reçoit l'évangile, le problème est réglé. Il n'y aura plus de conséquences. La question des conséquences n'est pas biblique. S'il y avait les conséquences, il y a des gens qui auront disparu. Mais c'est ça, non? Haine, tu récoltes la haine. Le principe est celui-là. Mais pour quelqu'un qui est sacrificateur de Dieu, qui passe à la cuve des reins, la mort disparaît. Amen. En Christ, il n'y a plus de conséquences. Le problème, c'est ta foi. On te dira toujours que tu es voleur. Mais toi, tu as le sang, tu as l'huile à l'oreille. Qu'est-ce que tu dois écouter? Écoute le sang, écoute l'huile. Marchez selon l'esprit, vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair. La conséquence n'est pas biblique. Nous venons de lire les choses de la culpabilité. Quelqu'un qui a fait quelque chose de mauvais, il entre au tabernacle. On veut qu'on lui parle de ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'on fait? On tue un animal. On tue un animal à sa place, on lui met du sang, on lui met de l'huile, on lui dit de partir. Demain, il revient. Il reviendra et on fera la même chose. Le sacrificateur ne va pas dire, hier tu étais ici, hein? Il ne dira pas ça. Le sacrificateur ne peut pas dire à quelqu'un, toi déjà hier tu étais ici, tu reviens encore. Comme Non. on dit, Dieu aime le péché. C'est pas que tu dois persister, même pécher. Non, non, ici, ne justifie pas les choses. Au tabernacle, hein, le pécheur là qui est sorti peut encore pécher, il prend un autre aliment et il rentre. Le sacrificateur ne lui dira pas, toi tu viens à peine de sortir d'ici. Tu es encore revenu? Il ne dira pas ça. Il fera son travail de purification et de sanctification de la personne. Dans mon bien-aimé d'elle, la réalité des anges, l'année prochaine on en parlera, c'est une réalité que beaucoup de gens ignorent. Les anges existent et les anges travaillent. Et il y en a qui sont bons et il y en a qui sont méchants. Mais tous font un service en notre faveur. Toutes les deux catégories. Chacun de vous a ses anges. Voyage comme tu veux. Parce qu'il y a des gens qui changent de maison, qui changent de pays, en se disant que le problème c'était dans ce pays-là, dans l'autre pays, il n'en aura pas. Non, tes démons sont avec toi partout. Ce sont tes démons, mon frère. Tu les amènes partout où tu es. Et qu'est-ce qu'ils font comme travail? Ils sont en train de chercher un moyen pour retourner et te compliquer la vie. C'est ça leur travail. Et ils sont même en train de chercher des plus forts. Et c'est ce que le Seigneur nous dit. Mais quand ils vont arriver, sache-le que c'est toi qui as donné l'accès. Personne ne peut être tenté d'une manière désintéressée. Non. Si tu es tenté, c'est que quelque part, toi-même, tu as laissé un aspect. Pourquoi tu as laissé un aspect? Par manque de formation. Tant que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il faut de la maturité spirituelle. Mon bien-aimé, par rapport au verset, ici, si je ne peux pas tout donner, il suffit seulement de prendre notre numéro et de demander tous les versets que vous voulez de tout ce qu'on dit. On vous donnera des versets. Là, j'en profite aussi pour parler des rubriques qu'on aura sur questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, veuillez nous envoyer sur notre numéro WhatsApp qui est sur Facebook ou bien vous écrivez sur la page. Comme ça, durant cette émission, nous pouvons poser au pasteur toutes nos questions. Il sera là juste pour nous répondre. Donc, questions-réponses, ça sera le nom de l'émission. Merci. J'ai parlé du sacrificateur. Vous voyez que quand on parle du sacrificateur selon la Bible, vous ne les regardez pas parce que vous connaissez un autre sacrificateur. Le sacrificateur selon la Bible, c'est celui que je vous présente et c'est ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas parler du péché de quelqu'un. Ça ne peut pas se faire, ce n'est pas biblique. Ouais. Amen. Je vais que prier pour lui. J'ai une question. Non, non, vous devez aussi lui présenter l'évangile. Ouais, ouais. Il y a un agneau qui a été sacrifié pour lui, Pasteur. dont le sang fait purification de ses péchés.
Mais Et le priez aussi pour Saint-Esprit a lui, été pasteur. donné pour le convaincre de ces choses-là et pour le remettre sur le droit chemin. Il y a quelqu'un qui veut parler? Oui. Oui. Et le frère Oui, j'ai une Arsène. question. En lisant la première épître à Timothée, je pense au premier chapitre, quelque part, l'apôtre Paul dit à Timothée combien il avait livré Alexandre et Hyménée à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Maintenant, je voudrais, donc, Paul, en principe, il était également sacrificateur. Et aussi, une sous-question là-dessus. Est-ce que ce que Paul avait déclaré sur Alexandre et Hyménée était aussi une parole de rébellion? Bien. Merci beaucoup. C'est quoi livrer quelqu'un à Satan? Ça signifie seulement l'excommunier de l'Église. Ok. Dire aux frères, lui, on ne le reçoit plus. Tous les frères ne te saluent plus. Tous les frères ne sont plus en contact avec toi. Maintenant, en ce moment-là, tu es en face de qui? Diable. Tu es en face Le des démons. diable. Demande. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est que les démons fassent un service sur ta vie. Comme tu ne veux pas écouter la voix de l'Église, qu'on te laisse entre les mains des démons, que les démons agissent. Avec quel but? C'est ce que nous venons de lire dans Deutéronome. Dieu te châtie comme son enfant, n'est-ce pas? Ouais. Pour que tu quittes les mauvaises choses et que tu viennes vers les bonnes choses. C'est ça l'objectif. C'est pourquoi eux, ils continuent à prier. Il n'y a pas que ce verset-là. Pierre dit aux Corinthiens de prier. Maintenant, pour la personne qui est livrée à Satan, n'est-ce pas? Ouais. On prie aussi pour lui. Parce que l'objectif, c'est que le corps soit détruit et que l'âme reste sauvée. Parce que l'Église a besoin de témoignages. Le témoignage de l'Église, s'il est abîmé par un membre de l'Église, c'est lui-là, il faut prier pour qu'il meure. Pour le livrer à Satan. On va livrer tout le monde. Non, je parle bien de celui-là dont les témoignages détruisent l'Église. Je parle de qui? Je parle du sacrificateur. Ici, il s'agit du sacrificateur. Quelqu'un qui est encore dehors, quelqu'un qui est encore un simple lévite, qui n'est pas sacrificateur. On doit l'amener au niveau où il doit être, n'est-ce pas? Oui. Le père ne châtie pas son bébé. Si on trouve un père en train de frapper son bébé, c'est quel genre de père? Donc le père a laissé 100 dollars sur la table, un bébé a déchiré l'argent, les 100 dollars, le père commence à frapper le bébé. Est-ce que c'est un père normal? Il faut faire grandir le bébé, il faut faire grandir l'enfant avant de le châtier, n'est-ce pas? Oui. Alexandre et Hyménée étaient des serviteurs de Dieu et qui commençaient à contredire ce que Paul disait et à empêcher aux gens de recevoir les frères. Et c'est comme ça que Paul dit à Timothée qu'il les a mis à l'écart de l'Église et que lui, Timothée, devait prendre garde à ça. Merci, pasteur. Nous sommes arrivés vers la fin. Oui, mais excusez, nous sommes arrivés vers la fin de notre émission. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de nous l'envoyer et nous sommes là pour vous répondre. Votre mot de la fin aujourd'hui, pasteur. Bon, quel sera mon mot de la fin? Je vais lire quelques versets. Je vais lire quelques versets. Lisez-moi Colossiens 3, 13 à 17. Colossiens 3, 13 à 17. Oui. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre et l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Que la Pardon, parole de Seigneur. Christ, Philippiens 2, 5, 8.
Euh, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. S'il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On C'est termine avec pourquoi, Ephésiens 4, verset 32. Ephésiens 4, 32. Voilà. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà le sacrificateur de la nouvelle alliance. Je vous ai présenté les sacrificateurs de la nouvelle alliance. C'est ce que vous êtes, vous qui croyez. Et pour ceux-là qui ne croient pas, n'ayez pas peur de nous approcher. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Sera condamné celui qui ne croit pas. Ne sera pas condamné celui qui n'a pas fait ceci, qui n'a pas fait cela. Ne vous trompez pas. Ces gens qui vous disent il a arrêté ceci, il a arrêté cela, c'est comme ça que Dieu le trouve juste. C'est faux. Nous ne sommes pas justes parce qu'on a arrêté ceci ou cela. Nous sommes justes parce que nous sommes passés à la cuve des reins. Amen. Amen. Et comme vous allez constater, dans l'intérieur du tabernacle, la question du péché a disparu. À l'intérieur, la question du péché disparaît. C'est une autre question qu'on traite. C'est la purification, la justification du coupable. Donc le message de l'Église est la justification, la purification du coupable. On ne peut pas culpabiliser les gens. Ça, ce n'est pas la Bible. A commencé déjà dans l'Ancienne Alliance. Ça ne se faisait pas. Le prophète de l'Ancienne Alliance ne travaillait pas au tabernacle. Est-ce que vous avez compris? Oui, Dans le sacerdoce, il n'y a pas de prophète. Les prophètes étaient dehors. C'est comme ça qu'ils pouvaient condamner les gens dehors. Ces gens que les prophètes avaient condamnés, dès qu'ils viennent au tabernacle, qu'est-ce qu'on va leur dire? Vous êtes libres, vous êtes pardonnés. Lisez votre Bible, vous allez voir des rois à qui les prophètes ont dit, parce que tu as fait ça, il se passera ça. Le roi est allé au temple. Dès qu'il est arrivé au temple, tout s'est réglé, n'est-ce pas? oui, Ne craignez pas les prophètes avec leurs prophéties. Dites-leur la condamnation est déjà passée. Parce que les prophètes commencent toujours, je vois en toi, il y a ceci, mais. Ils ont toujours un mais pour compliquer tout. Alors quand il met les mains, tu lui dis non, les mains, non, on ne regarde pas ça. Nous, on a regardé le premier côté que tu avais commencé. Les mains n'arrivera pas. Il faut lui dire ça au prophète qui t'a parlé. Il veut te garder esclave. Ne sois pas son esclave. Tu es sacrificateur. Et toi qui n'as pas encore cru en Jésus, c'est l'occasion. C'est l'occasion, ce sont des choses simples. C'est la seule religion où on ne condamne pas celui qui a mal agi. Toutes les religions condamnent. Toutes les religions sanctionnent. En fait, le problème avec la religion, dans toutes les religions, on a les mêmes diables, n'est-ce pas? Toutes les religions ont les mêmes diables. Mais toutes les religions n'ont pas les mêmes dieux. C'est ça qui est difficile. Alors vous comprenez que toutes les religions appartiennent au diable. Parce qu'il est le même partout. Nous, le chrétien, on ne condamne pas. Amen. Et vous n'êtes pas condamnable tel que vous êtes là. Quoi que vous ayez fait, Jésus est mort pour ça. Il a versé son sang pour ça. Et le sang là, il parle en votre faveur. Amen. Et nous, nous vous aimons. Approchez-vous de nous. Et nous allons évoluer ensemble. Et dans ces derniers temps ici, arrêtez de condamner les homosexuels, de condamner les occultistes, de condamner. Arrêtez avec ces histoires. Vous n'êtes pas meilleurs qu'eux. Jésus est mort pour ce genre de personnes. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Pendant que l'année se termine, qu'on ne vous dise pas que les gens meurent à la fin de l'année. C'est faux. Amen. Les gens meurent toujours. Arrêtez avec les 31 jours pour empêcher. C'est faux.
Que Dieu vous bénisse. Eh bien, soyez bénis, Pasteur Freddy Moukoutoua, et merci à mon frère Assel, mon frère Del et ma sœur Laetitia. Merci d'être là. On se voit à la prochaine. On est ensemble, les familles. À la prochaine. Bye bye. Suivez-nous sur YouTube, Bye. MC Kalinga TV. Merci.